Salut à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une review et l'une des dernières reviews que je ferai car je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Voilà, donc il s'agit de la review du fameux set Lego Star Wars 75387 Boarding Detentive 4. Voilà. Avec des Stormtroopers, Dark Vador, le Capitaine Anti et 2 Rebel Fleet Troopers, avec un hall, bien sûr un hall iconique parce que c'est celui du Tantive 4 de l'épisode de Star Wars épisode 4, voilà, ou plutôt du film Star Wars original, puisqu'à l'époque c'était le tout premier film Star Wars. Voilà, donc l'arrière de la boîte avec les fonctionnalités. Voilà. Donc c'est tout pour la boîte. Alors pour la notice, on a peut-être quelques petites choses que je vais rapidement vous montrer. Voilà, donc ce que vous voyez en face, c'est les pièces que je vais vous montrer plus en détail après. D'abord, on va passer à la notice. Alors, la notice, qu'est-ce qu'il y a avec la notice? Laissez-moi 2 petites secondes que je vous retrouve les petites choses intéressantes de cette notice. Alors, on est bientôt à la fin, là. Ok. Bien. Alors, dans la notice, ce que nous avons d'assez intéressant, c'est qu'il montre que en achetant 2 fois le set, on peut créer un plus long couloir. Alors, personnellement, je trouve que c'est pas très beau d'avoir une autre fois le set et de faire un couloir comme ça, parce qu'il y a quand même des trous ici et ici. Voilà. Mais voilà, si on regarde comme ça fait plus joli. Et ça fait surtout 2 Stormtroopers et 2 Rebel Fleet Troopers en plus. Après avoir encore une fois Dark Vador et une fois Capitaine Anti, ça peut être bien, comme ça pourrait servir à rien. Voilà. Et là on a bien sûr le petit R2D2 qui nous présente un lien pour aller sur le site des 25 ans de Lego Star Wars sur lego.com. Voilà, avec toutes les pièces, le logo 25 ans. Voilà pour la notice. Maintenant, on va passer à bien sûr ce qui est plus intéressant dans la review. Donc bien sûr, le set en lui-même. Donc, on va d'abord commencer par la construction et ensuite par les figurines. Cette fois, on va changer un peu. Hein. Oui, voilà, je me le permets. Donc voilà. Alors, donc oui, excusez-moi, je vais juste faire quelques petites choses. Donc déjà, juste pour une idée, ça c'est les pièces qu'on a en plus dans le set. Donc voilà, rien de trop spécial, mais ça c'est intéressant d'avoir une pièce comme ceci en plus, ça fait plaisir. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce genre de pièces en plus. C'est pas souvent qu'on a des pièces comme ça en plus. Donc voilà. Alors, donc, déjà en regardant comme ça, vous pouvez voir le couloir. Donc nous avons là un magnifique couloir du Tantive 4, voilà, en blanc, voilà, avec des sortes de courbes ici, voilà, qui vont aussi en haut. Le dessus a l'air d'être un peu pas fini, malheureusement, avec les studs qui ressortent ici. Mais voilà, et on a bien sûr la fameuse porte. Alors, cette fameuse porte, on a un système à l'arrière, ici, qui permet de l'ouvrir. Donc, vous allez voir que si je bouge le système, normalement, la porte, voilà, la porte s'ouvre. Et on a la porte après que Dark Vador ait passé un bon coup de sabre laser dessus. Voilà.
Voilà, après que Dark Vador soit passé, ça fait quand même assez particulier. Parce que la porte n'est plus là. Voilà. Donc c'est comme ça. Et là, vous pouvez voir que là-bas au fond, je repousse ça, ça referme la porte. Je vous montre l'arrière. Donc déjà, ça c'est le système, hein, comme ça. Et ici, on a les deux différentes versions de la porte. Voilà, on pousse aussi ici, ça marche aussi comme l'autre côté. Et voilà. On a aussi autre chose d'assez cool, bien sûr, c'est que on va mettre un Stormtrooper. Des deux côtés, on a, au total, on a 4 petits systèmes comme ça. Enfin, on a 4 fois ce même système. On arrive, on met une figurine dessus. Ah merde, mince. Excusez-moi, j'ai fait ça n'importe comment. Peut-être comme ça, voilà. Et on active et la figurine tombe. Donc voilà, c'est assez bien. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Mais le plus intéressant, ce sont les figurines. Et on va y passer maintenant. Voilà, donc déjà j'enlève ça pour nous faire de la place. Maintenant, nous allons commencer avec les Stormtroopers. Donc, nous avons un Stormtrooper impérial ici, donc c'est le même que celui du mec de 2020, du Stormtrooper de 2023. Voilà, exactement le même, même jambe, même torse, même casque. Pour la tête, je ne sais pas, mais en tout cas, oups, voilà, ce casque, pardon, cette tête, c'est une tête de femme, voilà. Assez intéressante comme tête pour utiliser pour des customs, pour voilà, je sais pas, pour des Jedi custom ou pour des customs de figurines d'autres thèmes, d'autres voilà, ça peut être pour plein d'autres customs, ça peut être pas mal. Donc voilà pour le premier Stormtrooper impérial. Le deuxième, on n'a rien de trop spécial. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi il n'y a rien de trop spécial, vous allez comprendre. Alors, oui, désolé, je vais vous poser parce que sinon je vais prendre 3 ans pour montrer toutes les figurines et ça risque d'être un peu long. Voilà, donc sous le casque de l'autre Stormtrooper, on a cette tête. Donc voilà, rien de spécial, vous le connaissez bien. Ensuite, je ne vais pas vous montrer les deux Rebel Fleet Troopers parce que les deux ont la même tête, le même torse, le même jambe, même casque, même blaster aussi. Voilà, donc un côté de la tête est comme ceci, comme vous pouvez le voir, fâché, et l'autre côté de la tête comme ceci, voilà. Ensuite, le capitaine anti, donc il a le même blaster que les autres, donc c'est pas grave si je vous le montre pas. Donc comme ça, voilà. Une tête comme ceci, voilà. Et l'autre côté de la tête comme ceci, voilà. Alors c'est une toute nouvelle version qui ressemble à la version de 2019, mais il y a quand même quelques différences au niveau de la tête et du torse, donc c'est pas exactement la même version que celle de 2019. Et maintenant on passe à l'avant-dernière figurine que j'ai à vous montrer. Donc bien sûr il s'agit du fameux Seigneur Vador, donc le même que dans le mecha Lego Star Wars de Dark Vador de 2023, à une différence près, la cape, qui est du coup une cape en matière de tissu plus rubber, enfin qui est un tissu qui voilà, qui se plie pas trop comme l'autre tissu, qu'une fois qu'il est plié, il est détruit. Voilà, avec la même tête, hein, bien sûr. Comme ceci. Vous pouvez voir la tête. Voilà. Et bien sûr, on va finir avec la figurine la plus intéressante de toutes.
Donc il s'agit de Fives. Donc voilà Fives avec la pièce du logo des 25 ans imprimée sur cette pièce, avec une autre pièce pour mettre à côté de Dark Malak et peut-être assemblée aux figurines des 20 ans de Lego Star Wars aussi. Donc, alors, pas mal de choses bien et pas bien, dont les jambes, malheureusement on n'a pas de Kama, c'est des jambes imprimées, mais voilà. Le haut, la partie en tissu est malheureusement pas si bien que ça. Elle est trop plate, voilà, mais c'est pas trop grave sinon à part ça. Les blasters, ça va, c'est pas mal. La meilleure chose, c'est les bras imprimés qui sont les deux exclusifs. Voilà, c'est la deuxième figurine de clone. C'est seulement la deuxième figurine de clone qu'on a officiel Lego avec des bras imprimés. La première, c'était seulement la figurine de Rex en armure phase 2 du Venator de 2023. Venator UCS de 2023. Voilà. Et je vous montre l'autre côté du bras. Enfin, l'autre bras, pardon. Comme ceci. Voilà, donc le casque un peu foireux, malheureusement, les deux trous dans les casques, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. L'arrière du torse, je vous montrerai après à quoi ça ressemble, mais rien de spécial. Voilà, la tête, vous allez voir que la tête, elle est exceptionnelle quand même. Parce que sa tête, ils l'ont vraiment très très bien faite. Voilà, voilà la tête de Fives, très très jolie. Avec le petit numéro 5 à côté, la petite barbichette, une expression faciale différente que les autres clones. Donc voilà, c'est tout beau, tout ça. Magnifique figurine pour les 25 ans de Lego Star Wars. Et voilà. À propos, la vidéo a pris trop de temps, donc je parlerai plus une autre fois à propos des reviews et tout ça. Voilà, l'arrière du torse, et ben en fait il n'y a rien de spécial. Voilà pourquoi je vais pas tout enlever. C'est que l'arrière du torse, c'est le même arrière de torse que les clones phase 2 blanc. Voilà, comme ça c'est exactement le même. Il n'y a pas de trait bleu derrière, c'est le même torse. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette review bien trop longue et je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si le contenu vous plaît, atteindre l'objectif des 250 abonnés avant que je commence la fameuse mock sur Umbara. Et du coup moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.